Ce matin, c'est vrai que la course elle était un peu perturbée par toutes les chutes. Ouais, c'est un peu compliqué, ça fait un peu mal partout, mais après voilà, ça fait partie de la course. Et puis cet après-midi, il y a le contre-la-montre, donc il faut vite se remettre dedans et on verra ce que ça donne dans une heure. I'm really tired, to be honest. The last two stages have been really fast. It's been really hot, so to recover has been not so easy, but yeah, excited for the time trial this afternoon because it's only 6K. Is it TT for the pure specialist, or the sprinters can also take the win? Yeah, definitely not a specialist TT. I think it's a little bit short. Yeah, especially for me, I do better in the longer time trials, so I think I can still be reasonably competitive, but not suiting me on paper, but we will try anyway. Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir des sprinters qui vont être plus de la partie que d'un chrono normal, mais je pense que ça élimine pas les spécialistes du chrono, selon moi. Ça ressemble plus à un prologue, je dirais. Ça va être de la puissance à l'état pur, quoi, qu'il va falloir mettre sur les pédales. Le but, c'est surtout de ne pas perdre 2 secondes pour le classement général. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer entre les deux courses? On mange un peu quand même, on prend une bonne douche et puis on essaye de se reposer, une petite sieste, un peu de bottes de compression et puis on va repérer un peu le circuit quand même, on tend les jambes. « 6,3 km dans le centre-ville de Rotterdam, un chrono tout plat sur lequel les écarts ne seront pas conséquents, mais qui devrait chambouler le classement général. Première à signer un temps de référence, la néerlandaise Losa de Rest. La coureuse FDJ Suez retranche de plus de 13 secondes le temps d'Elena Pironi. Elle est dans la dernière ligne droite et elle va devancer très nettement celle qui occupe jusqu'à présent la première position, Pironi, avec une avance de 14 secondes. Mais à de Rest est bien loin d'être favorite. Celle qui est très attendue, c'est la championne olympique de Paris, Grace Brown, même si les 6,3 km ne jouent pas en sa faveur selon elle. It might be difficult to get enough time in the time trial to win the yellow jersey, but yeah, we'll see, anything's possible. Et ce n'est pas la distance qui va jouer contre l'Australienne. Victime d'une crevaison en milieu de parcours, Brown abandonne son vélo doré spécial JO et ses espoirs de succès. Elle va arriver au premier point intermédiaire, oui, c'est fichu pour elle, elle ne gagnera pas aujourd'hui. Voilà, la poisse pour elle, Grace Brown qui était visiblement très bien partie. L'Australienne en finit à 19 secondes d'A de Rest, dont le chrono résiste également à Ellen Van Dijk, la triple championne du monde, battue pour seulement 1 seconde sur la ligne. Plus proche encore, Kristen Faulkner en termine à seulement 77 centièmes. L'américaine était pourtant en tête à mi-parcours. Les spécialistes de l'effort solitaire se succèdent. Au tour de la championne du monde en titre, Chloé Dygert, de s'attaquer à la dernière ligne droite. Ça va être juste pour l'américaine si elle veut aller s'imposer et chipper la première place. Alors A de Rest, ça va jouer à la seconde. Après plusieurs longues minutes, A de Rest laisse la haute cite à Dygert. L'américaine semble avoir fait le plus dur, sauf qu'au même moment s'était lancée la tenante du titre, Demi Vollering. La favorite pour la victoire finale veut profiter de cette dernière arrivée dans ses Pays-Bas pour marquer un gros coup. Déjà à hauteur de Dygert à l'intermédiaire, elle accélère dans le final. Demi Vollering qui va aller signer le meilleur temps avec 5 secondes d'avance et elle frappe un grand coup, le premier grand coup sur ce Tour de France pour rappeler à tout le monde que c'est elle la patronne de ce tour. Demi Vollering là qui a signé un très beau contre-la-montre. On aura un œil bien sûr sur Charlotte Cole pour la lutte pour le maillot jaune. Maillot jaune menacé par la performance réalisée par Demi Vollering. Trop tard. Non, ça y est, c'est terminé. Elle perd le maillot jaune, Charlotte Cole, qui sera désormais porté par la tenante du titre, Demi Vollering, qui fait coup double, Laurent. I really didn't see this coming. So I had no idea that I could do this today. So I'm really surprised actually. Plan was to take it a little bit later in the week, so I'm really surprised I have the yellow jersey now already.
I don't know, it was a strange day for me. I cannot believe it yet. Deuxième victoire d'étape sur la grande boucle pour Vollering après son succès au sommet du Tourmalet l'an passé. Elle devance un trio de 5 secondes dont la meilleure jeune 2023, la française Cédrine Carbaol. Au général, coup double pour Vollering donc, qui prend la tunique pour 3 secondes par rapport à sa coéquipière Lorena Wiebes, grande battue de ces 3 jours aux Pays-Bas. Suivent les filles ayant intégré le top 10 du chrono. Si elle ne mène plus ce Tour de France, Charlotte Kool est toujours en vert. Pas de points supplémentaires pour la néerlandaise, tout comme sa dauphine Marianne Vos. Toujours 39 unités d'écart au classement. Le maillot à pois reste lui en possession de Cristina Tonetti, qui devra se battre demain pour le conserver. Enfin, pour une seule seconde, Annina Atosalo est toujours la meilleure jeune. Puk Pieterse suit de très près la finlandaise au classement. Direction la Belgique désormais, départ de Valkenburg pour une arrivée à Liège avec la première étape accidentée de cette édition 2024, un profil digne d'une classique ardennaise.